coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième partie des grands récaps des formats scrap. Oui, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc là, c'est la deuxième partie pour l'année 2024, on va dire, parce qu'il y a eu d'autres vidéos. Les personnes qui sont intéressées par ce genre de vidéos de format scrap, j'ai fait un onglet dans ma playlist qui s'appelle tout simplement format scrap. Voilà, vous pouvez retrouver déjà 3 vidéos. Voilà, parce qu'il y a 2 vidéos que j'avais fait il y a déjà 2 ans, 3 ans, je sais plus. Et comme il y a eu beaucoup de nouveaux formats, eh bien, je refais une une salve de vidéos concernant ces petits formats. Alors, la dernière fois, je me suis arrêtée à l'ATCOM, l'artiste trading cards Odile M. Et donc, aujourd'hui, on va enchaîner avec d'autres formats. C'est parti. Vous prenez des notes, hein, n'hésitez pas à prendre des notes et à revenir, faire pause, faire marche en arrière, etc. pour bien prendre des notes. Et bien, c'est parti. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va essayer d'en faire de nouveau 6 ou 7, voilà, en fonction de la longueur de la vidéo. Alors, on va faire aujourd'hui donc l'explication de l'ATF, du premier ATF, parce qu'il y en a plusieurs ATF. C'est Artist Trading Flower, donc c'est échange d'artistes sur les fleurs. Ça a été créé par Bulle de Scrap, qui a une chaîne YouTube aussi. Alors c'est composé de 2 cercles. Donc il y a un premier cercle ici à l'arrière qui mesure 7,5 cm de diamètre. Voilà, donc on prend 3,75 de rayon pour faire ce premier cercle. Sur ce cercle, on vient coller des pétales de fleurs. Alors moi, j'avais pas de pétales de fleurs. Dans mes dies, je cherchais partout des pétales de fleurs. J'en ai pas, donc j'ai fait avec des petites feuilles. Voilà. Et donc j'ai fait, je les ai collés donc sur mon premier cercle. Ensuite, on vient coller un deuxième cercle qui mesure 6,4 cm de diamètre, donc la mesure d'un ATCoin que l'on vient coller dessus et que l'on décore comme on le souhaite, voilà, par-dessus. Voilà, notre premier cercle, comme ça fait un sandwich en fait, hein, tout simplement. Alors sur sa vidéo, elle avait carrément dépioté une petite fleur de chez Action, je crois, ou enfin peu importe, une fleur artificielle, elle avait été complètement dépiotée. Elle avait pris tous les pétales et elle les avait collés dessus. Voilà, moi j'avais pas, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Voilà. Voilà pour ce petit format. Derrière, on met qu'est-ce qu'on met? On met le titre ATF, on met le thème de la création, la date de création, votre pseudo et une petite phrase de citation ou un petit poème. Voilà, pour la personne qui va le recevoir, voilà, tout simplement, ou pour votre collection personnelle. Allez, on passe au suivant. Le suivant, il s'agit d'un ATF. Artist Trading Fleur. Donc là, c'était Flower, maintenant c'est en français Fleur. C'est Décrispation qui a créé ce petit format. Donc ça, cette fois-ci, il est au format rectangulaire qui mesure 8 cm par 6 cm. Voilà. On fait un trou en haut à gauche. Ah, je me suis trompée, je l'ai fait à droite. Moi, bon, tant pis. Je me suis trompée, c'est pas grave. On le tient au format paysage. On fait une décoration personnalisée avec nos tampons, nos petits stickers, ce que l'on veut. Voilà, on fait notre petite déco sur ce petit format qui va accompagner donc un bouquet de fleurs que l'on peut offrir à toute occasion. Hein, voilà. On peut mettre également un petit sentiment et on ancre les bords de sa petite carte. Voilà. Au recto, c'était ça. Au verso, on écrit le titre ATF.
On met ensuite le numéro de votre ATF. Donc si c'est votre premier, vous mettez 1. Si c'est votre deuxième, le numéro 2, etc. etc. Ensuite, on met son petit message et on peut également offrir des petits goodies avec. Donc soit, hop là, vous accrochez votre petit attestamp, vous l'accrochez avec un petit washi, ou sinon vous faites une petite pochette pour pouvoir glisser un petit goodies, des stickers, un autre petit format, enfin des fleurs en papier, enfin ce que vous voulez, hop, voilà, à offrir en même temps que votre bouquet de fleurs. Voilà. Donc le but c'est de créer un message pour offrir un bouquet de fleurs lors d'anniversaire et de fête. Voilà, c'était la raison de cette création de format. Allez, au suivant. On passe à l'ATO. Donc ça, c'est un format qui est vieux comme l'ATC. C'est un classique parce qu'il mesure, les mesures sont de la même taille qu'un ATC classique, donc 8,9 par 6,4. Et on fait la déco que l'on veut dessus. Il n'y a aucune contrainte sur ce format. Vous faites comme vous voulez et vous mettez exactement les mêmes informations à l'arrière qu'une ATC. Voilà. Le titre, le thème, le numéro 1 sur 2, 2 sur 2, etc. La date de création, votre pseudo et vos coordonnées. Voilà. Très très simple, pas de contraintes particulières. Le deuxième ATO. Donc le premier c'était Artist Trading Oval. Celui-ci s'appelle Artist Theme Oval. Donc, ce petit format a été créé par Titi et l'univers de ses passions. Alors, ce petit ATO est composé de 2 ovales. Donc, le premier, qui est sur une base blanche, qui mesure 8 cm par 5 cm. Voilà. Sur cette base, on colle un papier coloré, voilà, uni, d'après ce que j'ai compris. Ensuite, par-dessus, on vient coller le deuxième petit ovale qui mesure 6,5 par 4,5. Voilà. Et donc, on colle ça, on met une petite... on peut coller dessus donc une petite image maintenant pour décorer en fait le centre de cet ATO. Voilà. Le sentiment est facultatif. Ensuite, ah oui, c'est pas fini, pardon. On fait un trou sur la partie supérieure ici. Voilà. Donc, avec œillet ou sans œillet, c'est pas, elle ne l'a pas spécifié, mais voilà, on fait comme on veut, mais on fait un trou en fait ici en haut, et ça se fait en série de 3. Voilà. Ensuite, à l'arrière, on met le titre ATO, le thème, la date de création, le numéro de série, donc 1 sur 2, 2 sur 2. Non, là, c'est comme c'est un minimum de 3, on en fait 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Votre pseudo et pourquoi pas vos coordonnées aussi. Voilà. Voilà pour l'artiste thème ovale de Titi. Ensuite, latte omamori. Donc ça, c'est un petit format que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps. C'était pour le Nouvel An chinois cette année. C'est un format qui n'a pas de créateur scrap à proprement parler. C'est un porte-bonheur d'origine asiatique. Voilà, qui se fait généralement en tissu. Et donc ça a été repris en scrap en format papier, hein, voilà. Mais voilà. Ensuite, donc la base, ça, ce petit ATO omamori ne doit pas dépasser la paume de la main. Voilà, ça doit rester petit, discret. Voilà. Donc c'est pour ça que ce sont des petits formats et il n'y a pas de taille prédéfinie. Voilà, à partir du moment où ça doit tenir dans la paume de la main, ça doit être assez petit. Donc voilà, il peut y en avoir des tout petits et des moyens et des un tout petit peu plus grands. Voilà. Moi j'ai utilisé à peu près donc une grande bande de 18 cm sur 8 cm que j'ai replié en deux.
Et après, je vous ai fait un tuto sur une vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait les angles. Donc les angles, en fait, si je vais vous expliquer. Je mets hop, sur ma bande de papier, on va imaginer que celle-ci mesure 18 cm de long, que je plie en deux, comme ceci. Voilà. Sur la partie supérieure, je fais, hop, je me fais un trait à 1,5 cm du bord. Là. Et ensuite, je viens replier mes angles comme ceci. Hop là. Pour avoir des petites formes, une petite forme de tag. Voilà, tout simplement. Et je fais la même chose, évidemment, de l'autre côté. Hein, hop, 1,5 cm. Hop là, là, je ne peux pas le faire, c'est déchiré. Mais vous imaginez ce que ça donne. Voilà, en formant un petit tag comme ça. Voilà pour le petit Ate Omamori. Voilà. À l'intérieur, vous pouvez glisser du coup un petit mot porte-bonheur. Voilà, ça dépend à qui vous voulez l'offrir. Par exemple, quelqu'un qui passe son permis de conduire, ben, vous pouvez lui dire bonne chance pour ton permis de conduire ou tous mes voeux pour l'anniversaire de quelqu'un. Ça peut être ben, pour une nouvelle année, tous mes meilleurs voeux pour la bonne année, etc., etc. On fait tout ce qu'on veut. J'en ai un, j'ai mis que beaucoup de courage et beaucoup de force pour, voilà, pour la personne qui était concernée. Voilà, on peut faire beaucoup de choses à l'intérieur. On peut mettre également des petites branches porte-bonheur de trèfle à 4 feuilles. On peut, voilà, on peut imaginer ce qu'on veut à l'intérieur. On referme le tout. On met un petit nœud porte-bonheur aussi. Et on a notre Ate Omamori. Voilà, il est très simple à faire. Je vous explique tout dans la vidéo. C'était en janvier, me semble-t-il, ou janvier, début février. Voilà, si vous voulez avoir plus de détails. Allez, au suivant. Alors, le suivant, il s'agit du BD Scrap. Le BD Scrap qui a été créé par Bubule Création, qui a une chaîne YouTube. Donc, voilà, comme d'habitude, vous pourrez aller voir la petite chaîne de Bubule. C'est sur une base donc rectangulaire qui mesure 21 cm par 9,9 cm. Le but, c'est de s'amuser à faire des mini BD hein, et de les partager. Voilà. Donc, sur le recto, il faut faire une petite bordure de au moins 0,5 mm. Et entre chaque bulle aussi avoir une petite séparation. Il faut au minimum 3 bulles, voilà, de formes complètement diverses. Moi j'ai fait des bulles rectangulaires, ça peut très bien être des formes de triangulaires, rondes, ça peut être vraiment comme vous avez envie, voilà. Mais il en faut au moins 3. Les cases sont soit en patouille, soit en papier déco, donc voilà, pas très compliqué. Vous pouvez faire on rajoute également un petit sentiment, voilà, alors moi j'ai rajouté des petites bulles qui font parler les personnages, mais ça peut être très générique en mettant juste un sentiment global, voilà. Mais il faut que vos petites bulles racontent quelque chose, un petit peu, une petite histoire. Voilà, même si c'est simple, il faut qu'il y ait au minimum une petite histoire, que ça raconte quelque chose. Voilà, au verso, ici. Bubule Création a créé un dos de ce format, donc avec tout ce qu'il faut, donc le titre BD Scrap, le numéro du format, la date de création, la date de réception, votre nom, prénom, adresse, la date de naissance, les couleurs que vous aimez, votre style ou vos styles que vous aimez en scrap, un défi bonus pour envoyer à la copinette. Voilà, elle le fait ou elle le fait pas, mais c'est sympa, je trouve, d'avoir un petit défi
à réaliser. Et un petit mot, bien sûr, ici en bas pour la personne qui va recevoir le BD Scrap. Voilà, pour ce petit format bien sympa. Allez, au suivant. Alors, ici, il s'agit du billet doux. Le billet doux, alors c'est quelque chose que j'ai fait de façon très très simple, juste pour illustrer. Évidemment, vous pouvez le faire de façon plus détaillée, plus décorée, etc. Moi, j'ai fait très très simple. D'ailleurs, je vois que ma petite fleur s'est décalée. Bon, c'est pas grave. La créatrice de ce petit billet doux, c'est Call2Partout, Sylvie, qui a une chaîne YouTube. Voilà, donc il s'agit d'une enveloppe, voilà, qui mesure, donc on prend une bande de 19 cm par 11 cm. Ensuite, cette bande, on la plie à 4 cm et à 12 cm. On plie le tout. Voilà. On peut coller ensuite les bords pour refermer l'enveloppe. Alors moi, j'ai fait une petite encoche ici. Voilà, pour pouvoir attraper la petite carte qui va avec. Voilà, la petite carte qui mesure 9 cm par 6 cm que vous décorez évidemment. Hein, moi, je ne l'ai pas décoré parce que j'ai pas trop eu le temps. Mais voilà, vous décorez avec un style romantique, mignon, shabby. Enfin voilà. Voilà, il faut que ce soit tout doux, tout mignon. Voilà, voilà. Donc le but, hein, c'est d'envoyer forcément un petit mot doux à la personne. Voilà. Hop, tout simplement. Alors moi, j'ai rajouté un petit bandeau. Ce n'est pas dit dans le format, mais pour éviter que ça s'ouvre tout le temps, je me suis rajouté un petit bandeau. Je trouve ça plus sympa. Voilà. J'avais pas envie que ça s'ouvre tout le temps, que ça baille. Donc voilà. Du coup, je pense que je vous ai tout dit pour ce petit format. Voilà, pour le billet doux. Allez, le petit dernier pour aujourd'hui, il s'agit du Bill Scrap, un format très très récent qui a été créé par Rubica Mag. Donc là, elle a créé il n'y a pas très très longtemps, il y a un mois je pense maintenant, mais tout juste. Donc elle s'est inspirée des billets de Monopoly. Voilà. Et c'est une base donc rectangulaire, tant pis, je ne vais pas le décoller, qui mesure 12 cm par 6 cm. Voilà. Ensuite, on laisse un petit liseré autour, voilà, un petit espace. Et ensuite, vous collez soit un papier déco sur le fond, soit vous décorez directement sur la base. Voilà, c'est possible. Moi, ce que il faut le cercle. Il faut rajouter le cercle, soit au centre, soit un petit peu décalé. Hein, voilà. On met les valeurs du billet que vous voulez. Hein. Ça peut être 500, 50, 5, 10, 20. Ça fait voilà, la somme que vous voulez. Vous vous inspirez des vrais billets ou des billets Monopoly ou de ce que vous voulez. Il n'y a aucune importance. Voilà. Voilà. Vous pouvez là, retrouver des petits traits là tout autour. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Moi, j'ai mis des petits traits pour rappeler les billets de Monopoly. Mais voilà, vous faites après la déco que vous voulez, hein, évidemment. Ensuite, vous pouvez en faire aussi des shakers. Ouais, ça peut être très sympa en version shaker. J'avoue que ça peut être très très bien en utilisant le cercle comme shaker en fait. Vous mettez une mousse tout le long, vous faites un trou dans votre mousse et ensuite vous remettez un papier déco par-dessus et un papier, comment on appelle ça, un papier, j'allais dire un papier miroir, mais c'est pas le terme, un papier, je retrouve pas le mot, transparent, vous savez, un plastique là. Voilà, un plastique pour pouvoir mettre des petites choses et tout, etc. Pour que ça fasse gling 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 quand on le secoue. En tout cas, ça,
ça promet de très très belles créations avec ce format. Je trouve qu'il y a plein de choses à faire. Enfin, je trouve très sympa. Bref. À l'arrière. Alors, je ne l'ai pas fait comme d'habitude. À l'arrière, vous mettez le titre, Bill Scrap, le pseudo, vos coordonnées, vos réseaux et vos valeurs importantes à transmettre dans la vie. Voilà, je trouve ça très sympa. Ça change un petit peu. Voilà pour le Bill Scrap. Et voilà pour aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal. Je vous prépare la prochaine vidéo. On continue à présenter encore d'autres formats. Voilà. On continue. Allez, sur ce, je vous demande, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Ça m'encourage énormément. Un petit commentaire. Ça aussi, ça me fait très très plaisir de vous lire. Et pourquoi pas partager. On ne sait jamais. Ça peut plaire à beaucoup de scrapeuses de savoir qu'il y a des formats pour s'éclater et s'exprimer. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.